Merci pour ta parole qui vient jusqu'à nous ce matin. Merci pour ton choix qui s'est porté sur nous. Seigneur, voici le moment que tu as décidé pour nous parler. Nous prions que ton message parvienne à nos cœurs et que tu nous aides à marcher conformément à ta parole. Nous chassons tout esprit de distraction et je prie que ma présence soit effacée et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais commencer par bénir le Seigneur pour cette opportunité. Je vais lui dire merci parce que son choix s'est porté sur moi. Et je vais dire merci à Dieu pour le canal par lequel il est passé pour le choisir. Amen. Je vais dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. Je vais célébrer le Seigneur pour sa vie. Je veux bénir le Seigneur pour le genre d'homme qu'il est. Et je veux prier que Dieu continue de l'élever au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu continue de l'élever au nom de Jésus. Il y a, je crois que c'était le mois passé, nous avons entamé un thème. Et nous avons entamé ce thème que je sais me fera du bien. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec ce thème. Et le thème c'est qu'as-tu que tu aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu aies reçu? Donc, qu'as-tu que tu aies reçu? Qu'as-tu que tu aies reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Et puis Romains 11, 36. Romains chapitre 11, verset 36. Romains 11, 36. 1 Corinthiens 4, 7. Romains 11, 36. Amen. Si vous y êtes, nous allons procéder à la lecture. Je reprends. Le thème c'est qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc qu'est-ce que tu as que on ne t'a pas donné? Le verset biblique c'est 1 Corinthiens 4, verset 7 et Romains 11, 36. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7 dit: car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme tu ne l'avais pas reçu? Et Romains 11, 36 dit: c'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses sont faites. Amen. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Balance la main si tu suis. Amen. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, quand on lit le chapitre 4, on voit que l'église de Corinthe était une église qui était animée, qui était chaude-bouillante, mais c'était une église qui était divisée. C'était une église que chacun disait: moi je suis de l'apôtre Paul, moi je suis de Apollos, moi je suis de Céphas, c'est-à-dire Pierre. C'était une église
fonctionnement dépendait de leur intelligence. Ils se disaient que si je peux faire ce que je fais, c'est parce que j'ai été formé pour ça. C'est parce que j'ai payé le prix pour ça. C'est parce que j'ai les moyens. C'est ce qu'ils se disaient. Mais l'apôtre Paul est venu leur dire, il n'y a rien que vous avez que vous n'ayez pas reçu. Tout ce que vous avez ou que vous pensez avoir, c'est Dieu qui vous l'a donné. Même les autorités spirituelles que vous avez suivies, c'est Dieu qui les a placées. Les moyens que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Tout ce qui est entre votre main, c'est Dieu qui vous l'a donné. Alors je veux que tu penses à cette chose la plus chère que tu possèdes. Il y a quelqu'un, peut-être, ce qu'il a le plus cher, c'est son compte bancaire. Une autre personne, peut-être, ce qu'il a le plus cher, c'est sa monnaie. Quelqu'un d'autre, peut-être, ce qu'il a le plus cher, c'est le souffle de vie. Une autre personne, peut-être que ce sont ses connexions. Je veux que tu saches aujourd'hui que c'est Dieu qui te les a donnés. Alors, l'action de grâce n'est pas une suggestion de Dieu. C'est pas est-ce que tu peux dire merci à Dieu. Non. C'est un ordre divin. Dieu nous a donné l'instruction. C'est un commandement d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Également, le livre de Psaume 100, verset 4. Psaume 100, verset 4 nous a dit, Psaume 100, verset 4, nous a dit, entrez dans ses portes avec les actions de grâce, dans ses parvis avec le louange. Entre dans sa maison avec un cœur de reconnaissance. Entre dans sa présence avec des chants de louange. C'est pourquoi s'il y a un endroit où tu dois faire les plus grands pas de danse, c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. S'il y a un endroit où tu dois pousser des cris de joie de manière limitée, c'est dans la maison de Dieu. Il dit d'entrer dans ses parvis, d'entrer dans son sanctuaire, d'entrer dans sa maison avec des actions de grâce. Il nous dit encore dans 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Il nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu pour Jésus-Christ. Donc quelqu'un peut dire, c'est vrai que je suis rentré dans le nouveau monde, mais j'ai l'impression que ma vie ne flue pas. J'ai l'impression que je suis au même niveau. La Bible dit de rendre grâce en toutes choses. Quelqu'un peut dire, ok, je suis venu même à l'église ce matin, je ne me sentais pas bien, mais j'ai forcé pour venir. Actuellement, on est en train de parler là. J'ai forcé. Mais le Seigneur nous dit de rendre grâce en toutes choses. Que tu te portes bien dans ton corps, que tu te portes bien dans ton âme, que tu te portes bien dans ton esprit. Rends grâce en toutes choses. Que tu n'aies pas de quoi manger, rends grâce en toutes choses. Que tu n'aies pas encore dormi, rends grâce en toutes choses. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que ce que tu n'as pas, c'est du matériel. Mais ce que tu as, le matériel ne peut pas l'acheter. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Ce que tu n'as pas, c'est des choses éphémères. Quelqu'un peut s'être marié à 20 ans et puis son mari décède à 25 ans.
Quelqu'un peut s'être marié à 60 ans et puis il a été à 60 ans. C'est Dieu qui fait grâce à qui. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas te morfondre pour ce que tu n'as pas. C'est lui qui est moi là, c'est pour lui qui est fini. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Celui qui ne vit plus, dont la respiration est coupée, c'est pour lui qui est terminé. Aujourd'hui, on entend les parler. D'ici la fin de la semaine, est-ce que tu sais le but que Dieu prépare pour toi? Est-ce que tu sais le cantique nouveau que Dieu va mettre dans ta bouche? Est-ce que tu sais le témoignage qu'il t'a dit? Donc pourquoi est-ce que tu veux te tuer parce que tu n'as pas certaines choses? Pourquoi est-ce que tu ne rends pas grâce à celui-là qui t'a donné? Tu arrives à avoir de quoi manger. On dit 3 plats par jour. Toi, tu manges 4 plats par jour. Parce que souvent, tu vas goûter les 16 heures. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Quelqu'un dit non, moi je ne mange pas 4 fois par jour, je ne mange pas 3 fois. Si j'ai mangé 2 fois le matin, le soir, c'est bon. C'est une sorte de régime également. Donc, c'est vrai que tu n'as pas 3 plats par jour, mais les 2 plats par jour te permettent de garder la forme. Est-ce que tu vois les bienfaits de Dieu? C'est ce que Dieu fait. Alors, quel est le danger de croire que tout ce que nous avons, nous le méritons? Le danger de croire que tout ce que nous avons, nous le méritons, c'est que l'orgueil va s'installer. Oh, Esther se dit, c'est parce qu'elle est belle, qu'elle est mariée. Et puis Fanny se dit, c'est parce qu'elle est belle qu'elle a des enfants. Mais nous tous, on ne sait pas que c'est Dieu qui nous a fait donner grâce. Il y a des personnes qui ont créé beaucoup de femmes mariées. Et puis les femmes célibataires, elles sont refoulées. Tu ne sais pas quand on t'appelle madame aujourd'hui, pas parce que tu as le meilleur des caractères, mais c'est la grâce de Dieu. Donc, que l'orgueil ne nous anime pas. Que tu ne te dises pas que mon enfant va fréquenter dans les meilleurs établissements parce que j'ai les moyens. Ce n'est pas parce que tu as les moyens. Parce qu'il y a des gens qui ont les moyens, qui n'ont pas le droit de dépenser. Ils ont les moyens, mais ils n'arrivent pas à dépenser. On a interdit de dépenser. Et je pense que la plus grande des pauvretés, c'est d'avoir de la richesse et de ne pas pouvoir profiter. Mais le Dieu mal acquis, tu ne pourras pas profiter. Quelqu'un qui a dit que, ok, fais ce médicament, tu dois avoir l'argent. Tu as fait le médicament, tu as eu l'argent. Mais on dit qu'à minuit, il ne faut pas donner. Donc tu attrapes tes yeux comme ça. Parce que tu ne dois pas donner. Parce que si tu donnes net, la mort peut sortir. Est-ce que ça va c'est une richesse? Mais toi, tu n'as pas l'argent. Tes enfants vont à l'école. Et puis ils envoient les meilleurs résultats. Il y a des gens qui ont l'argent. Leur argent est proprement gagné. Leurs enfants vont à l'école. Mais il n'y a pas plus de milieu. Leurs enfants vont à l'école. Mais la drogue les fatigue. Les enfants vont à l'école, mais ils ont fini à voler. Pourquoi tes enfants ne volent pas? Pourquoi tes enfants ne volent pas? Pourquoi ne pas dire merci Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Alléluia. Alors le danger, c'est que l'orgueil rentre. Et puis tu te dis, c'est parce que je travaille mieux que les autres que j'ai un travail. C'est parce que je suis plus intelligent que j'occupe ce poste. C'est parce que je prie beaucoup, je suis plus spirituel. Moi, je fais les 40 jours de jeûne. C'est pourquoi je tiens que spirituellement, Satan ne m'attaque pas. C'est parce que je
je le mérite. C'est de la comédie. Il n'y a rien que nous avons que le mérite. Personne d'entre nous ne mérite ce qu'il a. Personne d'entre nous ne mérite ce qu'il est. Personne d'entre nous ne mérite ce qu'il sera. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelques bénédictions que nous avons reçues gratuitement et que nous avons reçues par grâce. Quelques bénédictions. Maintenant, beaucoup. Je me souviens que hier, c'était hier, ou bien vendredi, j'ai dit si on peut prendre une feuille et un stylo et faire la liste de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc ceux qui étaient là le vendredi à la prière de clôture, le moment de jeûne de prière, et c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait parmi nous. Comment vous avez pu faire? Hein? Donc, est-ce que maman peut nous citer quelques bénédictions qu'elle a reçues par grâce et gratuitement? Amen. Les bénédictions que j'ai reçues par grâce sont Les enfants. que Dieu m'a donnés. Amen. Ces enfants-là, je n'ai pas mérité. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, qui sont aidés. Ils n'ont pas d'enfants. Mais moi, qui suis-je? C'est pour cela ce matin, j'ai dit quelle merveilleuse sauveur que je suis. Alléluia. Amen. Amen. Deuxièmement, les grâces que j'ai dans ma vie, étant une femme repudiée, mes enfants arrivent à s'occuper de moi, de ma santé. Amen. C'est pas grâce. C'est pas grave. Quand il s'achète des médicaments, je ne travaille pas. Je suis une femme repudiée. Vous êtes travaillé, vous êtes bien comme ça, maman. Non, je ne travaille pas. Avant, peut-être, j'ai été gouvernante mais maintenant, je ne fais plus. Je suis à 600%. Je ne parle pas que je travaille, mais je mange. Alléluia. J'ai droit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman? Amen. Maman dit, elle ne travaille pas il y a longtemps. Mais Dieu lui a fait grâce et lui a donné gratuitement des enfants qui prennent soin de chacun de ses besoins. Mais c'est parce que ces enfants aussi ont de quoi à faire. Et c'est parce que Dieu lui a donné de quoi à faire. Par grâce. Par grâce et gratuitement. C'est ce qui fait que les enfants peuvent se souvenir de leur maman. Maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a des parents qui sont en vie comme maman? Les enfants travaillent, mais ils ont oublié les parents. Ils n'arrivent plus à se souvenir de leurs parents. Quand on dit il faut aller aider ta maman, ils disent qui? Le sorcier, la sorcière. Mais ces enfants sont reconnaissants. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a également fait sa liste, qui veut partager avec nous? C'est ça. Ce que j'ai reçu gratuitement de l'Éternel, c'est la vie que j'ai. La vie. L'air que j'ai reçu, la santé que j'ai, la capacité à pouvoir réfléchir, à travailler. C'est beaucoup de choses que j'ai fait. Alléluia. Avec d'avoir une famille merveilleuse en Christ Jésus. Et ce qui m'a pas laissé dans ma vie passée, mais il m'a arraché des ténèbres. Aujourd'hui, je suis devenue enfant du Dieu vivant. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si tu veux acclamer, fais le bien. Si ça a ressorti deux choses, deux raisons pour lesquelles elle est reconnaissante. Elle a dit pour le souffle de vie. Parce que n'est pas l'envie qui veut, mais il y a envie de celui à qui Dieu a fait grâce. Elle dit, elle bénit le Seigneur pour le souffle
plaisir, c'est notre plus grande richesse. Qui a la calculatrice? Frère Noé, qui a la calculatrice? Hein? Dans mon téléphone, il y a la calculatrice? Quelqu'un entend me dire calculer, s'il vous plaît. La plus petite monnaie ivoirienne, c'est combien? La plus petite monnaie que tu peux dépenser, c'est combien? 5 francs. Alors, dans l'hypothèse que le souffle de vie par minute est à 5 francs, le souffle de vie par minute est à 5 francs, on a combien de minutes dans une heure? 60 minutes. 60 minutes multipliées par 5 francs. Calculatrice? 300. Jusqu'à présent, tu peux payer, n'est-ce pas? Maintenant, 60 minutes. Il y a combien d'heures par jour? 24 heures. Donc, 300 fois 24. 7 heures. Il y a combien de jours dans la semaine? 7 jours. Il y a 7 jours multipliés par ce que tu viens de dire là. Donc chaque semaine, on va payer pour respirer 54 000 chaque semaine. C'est qu'aujourd'hui, dimanche comptable, tu dois être à la banque pour payer les frais de respiration. C'est comme nous quand même. C'est comme nous. On s'en va quelque part. Donc, qui a 54 400 au moins dans son compte bancaire? Non, il ne faut pas mettre ton compte bancaire. Peut-être que le monde n'a pas compte bancaire. Orange Money. S'il vous plaît, qui a au moins 50 400? C'est ça, Orange Money. Nobody. Donc, supposons que toi, pour des raisons de sécurité, tu possèdes le compte bancaire. 50 400 sur ton compte bancaire, au moins. Nobody. Donc, aujourd'hui, comme ça, la personne avait dit. Maintenant, dans le mois, on a combien de semaines? Multiplie-moi ce montant par 4. 201 600. 201 600. Les frais de respiration mensuels. Allons dans l'année. 12 mois, ma soeur. 201 000 multiplié par 2 419 200. Qui a déjà touché 2 millions? 2 millions bien, on est ici. 419. Voilà, 2 millions 400. C'est-à-dire que tu as 2 millions 399 000, ça passe. 2 millions 399 000. Tu peux partir du pays qui est mort. 2 millions 400 suffit pas. Parce que 400, il y a un bébé dessus. Ça, c'est pour l'année. Donc, moi, que toi, chaque année, on paye 2 millions 500 presque. 2 millions 500. 2 millions 500. Comme il ne veut pas demander l'âge de quelqu'un, moi, il n'y a pas mon âge. Du haut de mes bébés dans 6 ans. 36 multiplié par 2 millions. 400 000. 87 millions. 87 millions. 87 millions. Pour respirer. L'argent que je n'ai jamais fait. Bon, aussi, je l'ai fait une fois. Quand j'étais en banque, j'ai vu. Mais c'est pas moi. Mais j'ai vu. Mais je n'ai jamais touché comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Un peu de millions fait ça. On ne peut même pas t'en faire. Mais je n'ai pas 87 millions. Mais j'ai un souffle qui vaut 87. Si on me dit, je vais payer 87 millions.
pour pouvoir te tenir devant le peuple de Dieu. Mieux je veux. Parce que je n'ai pas capacité. Si on m'a réuni toute ma famille là-bas, tout mon village, pour sortir 87 millions de mois. Pas parce qu'ils m'ont pas, mais parce que je ne suis pas leur priorité. Ceux pour qui je peux la priorité, ce sont mes parents. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Et comment je le sais? Au mariage tout près là, je sais combien de minutes Nigeria pour nous. Ça ne vaut pas 1000. Ce n'est pas 87 millions que c'est. Qu'est-ce que je sais de dire? Le chiffre de vie. Tu dis que tu n'as pas encore mangé. Mais est-ce que les 87 millions, tu l'as? L'as-tu? Est-ce que tu l'as? Parce que tu peux parler de manger, parce que tu as payé le prix de la respiration. Je n'ai pas pensé que imagine maintenant vous qui avez plus de 36 ans. Ce n'est pas des petits livres. Il y a d'autres niveaux en train de milliards dans cette histoire. Papa, comme ça, il pense que c'est là ton milliard. Mais le Seigneur nous a offert. Et à la chaîne de corps, le Seigneur nous a donné ça. C'est quel problème tu as? Et puis tu dis que à cause de problème-là, tu vas régner Jésus. Quel problème? Pour toi, là, tu penses vraiment que c'est un problème? Mais le Seigneur nous a donné cela gratuitement. La vie. Ma vie. Le fait que tu n'es pas couché à l'hôpital et qu'on n'est pas en train de te soulever, de te nettoyer. On n'est pas en train de t'emmener aux toilettes, de te soulever par le bas, se mettre en bas de toi pour que tu puisses aller à la scène. Le frère Maxime s'est levé ce matin et dit je veux chemise rouge. Ou bien le corps rouge qui l'a monté. Le frère lui dit je veux blanc. Il a porté. C'est parce que ça arrive à différencier les deux. Il y a des gens qui même sur le devant de savoir. Parce qu'ils disent la vie. Si ça a dit une deuxième chose, le salut. Le salut de son âme. Combien de personnes sont en train d'errer qui n'ont jamais eu le privilège d'accepter Jésus? L'évangile est venu jusqu'à eux et le reçu. Toi, c'est venu vers toi. Tu as été têtu. Mais ceux qui t'ont suivi juste pour l'autre. Aujourd'hui, si ton père sort, si on compte les gens qui seront enlevés, tu sais que tu en fais partie. Parce que tu as l'assurance de ton ciel. C'est la grâce. Maman a dit ses enfants arrivent à pouvoir ses besoins. Elle dit je ne travaille pas et je mange. Je ne vois pas. Et puis maman, je vous dis merci à Dieu. Depuis décembre passé, votre fille ne travaille pas. Mais quand elle est à ma femme, on m'a dit c'est qu'elle je bouge à l'est. J'ai la paix du cœur. Je dors, je me lève, je travaille. D'autres choses. Mais c'est pas on dit gens qui a dit au bureau, ça fait un moment qu'il n'est plus en cause. Mais ma vie n'est pas en cause. C'est pourquoi je veux dire à
Apprécie ce que Dieu fait. Apprécie. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans l'âge de l'humain qui sont dans les feux plus de l'homme, en train de demander quelque chose? Probablement, ce sont des personnes comme les enfants. Mais où sont les enfants? Mais nous, on a nos papas ici. Ils sont morts. Ton problème n'est pas problème. Maintenant, peut-être quelqu'un te dit, mais bon, est-ce que tout ça c'est bien beau? Mais un peu de mariage sur le côté, c'est pas mauvais. Un peu d'enfant sur le côté, c'est pas mauvais. Déjà, je peux commencer par dire que tu me dois le mariage à personne. Tu ne dois l'enfant à personne. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour dire ceux qui suivent mon enfant là. Je n'ai pas signé pendant le mariage. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Donc ce serait bien que chacun mène son business. Que chacun se lève et se regarde. C'est déplacé de voir quelqu'un pour dire tu ne te maries pas pour quoi? Tu n'attends pas pour te marier. Il n'y a pas comme chez nous là. Ça se fait pas. Le mariage, c'est Dieu qui fait la grâce. Et je peux te dire qu'il y a des mariés. Il y a des modèles de mariage. Tu es en train de prier, Seigneur, ici dans quoi? Donc quand tu te maries même, et puis tu es heureux de le voir, dis merci à Dieu. Et tu ne sais pas dans quoi tu es. Quand tu as des enfants, que tes enfants respirent, dis merci à Dieu. Donc s'il vous plaît, nos frères et ceux qui ne sont pas encore mariés, laissons-les vivre. Leur tout vivre. Le Jésus qui a fait pour nous, a fait pour nous. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ne surveillons pas leur vie. Parce qu'à l'Amérique, ce n'est pas vous qui avez des vies, non. Donc laissons Dieu faire son travail dans vos vies. Mais soyons heureux de ce que nous avons. Amen. Apprécions chaque instant que Dieu nous a donné. Chaque occasion, chaque déplacement que tu arrives à faire, tu arrives à pouvoir analyser ces choses. Tu arrives même à projeter. Dans 5 ans, je serai à tel niveau. Dans 10 ans, je serai à tel niveau. Dans 20 ans, je le vois ici. C'est une grâce. Sache que le Seigneur est bon. Il est bon. Si vous avez 7 millions, il a quel comment? Il fait comment? Il fait ça. 87 millions pour respirer. Et puis il y a quelqu'un qui vous brancher actuellement, il est sous oxygène. Mais même oxygène, c'est disponible gratuitement pour toi et moi. Souvent, même quand la respiration est trop, on peut mettre acheter. C'est pas ce que Dieu a fait. Ce matin, je ne suis pas encore bien rentré là où mon père. Mais peut-être que le Seigneur veut que quelqu'un entende cela. Apprécie la vie de Dieu. Apprécie la santé de Dieu. Apprécie le fait que tu arrives à descendre et monter les escaliers. Apprécie. Apprécie le fait que tu arrives à laver tes amis. Tu arrives à porter, tu arrives à manger, tu arrives à dormir, tu arrives à aller à la scène. Tu penses que c'est ton réveil qui t'a réveillé? Non. C'est même pas maman qui t'a réveillé pour dire aller à l'église. C'est Dieu qui t'a réveillé. Il y a eu des moments où les gens étaient poussés dans le sommeil. On dit, oh, mais il a dormi, mais c'est pas lui. Mais toi, tu avais quelque chose à donner pour t'aider. Seigneur.
Il n'y a rien que nous méritons. C'est pas parce que maman Myriam a trop bien éduqué ses enfants qui sont gentils. Surtout dans ce monde où l'ingratitude. Quand tu as un enfant qui se souvient de toi, normalement, en plus d'action de grâce que tu nous as donné, toi, tu vas avoir autre action de grâce à nous donner, Seigneur. Merci. Le Seigneur veille sur sa fête. Je veux qu'on dise merci à Dieu. Chacun de nous représente ici une famille. Et le Seigneur veille sur nos familles. Il veille sur nos maisons. Il y a des contrats que vous avez. Il y a des tas que vous avez eu au marché pour vendre. Il y a des. Tu sors, tu dois volontiers ta marchandise est finie, c'est une grâce. Il y a quelqu'un qui est sorti avec sa marchandise, qui est rentré avec sa marchandise. Il y a quelqu'un sur sa marchandise est tellement bien emballée. La personne se dit c'est l'emballage qui fait qu'on vient acheter. C'est faux. Parce que souvent même, tu as mis le meilleur des emballages. Mais tu n'as rien de moyen. C'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir les richesses. Celui apprécie le Seigneur. Pendant que je me parle, dis merci à Dieu pour chaque chose dans ta vie. Chaque occasion, chaque opportunité, chaque circonstance. Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais merci. Ah, tu ne m'as pas délaissé, merci. Tu ne m'as pas abandonné, merci. Les sorciers de ma famille ont pu me détruire, tu ne les as pas laissés. Souvent même, ils ont fait des choses sur nourriture, ils ont mangé, je ne sais pas, ils étaient les blancs, sinon ils ont oublié de prier et ils mangent. Et puis on dit, ça comment là-bas, tu vas bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien? Oui, tu me sens bien. Tu as rien. Je me réveille. C'est Dieu qui est passé par là. Est-ce que tu sais que le vent peut te souffler, mais tu n'as pas senti le vent? Tellement tu as chaud. On dit, oh, elle n'a pas bu, elle a bu, elle a bu. Mais toi, tu n'as pas dit, tu n'as pas bu. Si ça veut dire, me dit, je suis partie, je n'ai pas bu. Mais moi, ce qui est sans mon corps, ce n'est pas pareil. Mais il y a plein de médicaments qui parlent. Seigneur, appuie-toi sur le médicament pour parler. Soyez ce que j'ai. Jésus a fait preuve. Nous avons toutes les raisons pour dire merci à Dieu. Et nous aussi. Nous se disons, tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Tu vas même lui dire merci pour ce qu'il n'a pas permis. Parce qu'il y a des exaucements qui peuvent te détruire. Tu vas lui dire merci. Parce qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas encore fait. Mais quand ce sera son temps, il va le faire. Et son nom sera grandi. Élève la voix, dis merci. Dis merci. J'espère que tu n'as pas entendu le murmure. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Ah, Seigneur, tu poses de mes 87 millions et quelques. Je te dis merci. Merci parce que si je devais avoir 87 millions, je n'allais pas être là aujourd'hui. Merci Jésus. Merci pour ma famille. Merci pour mon mari. Merci pour mes parents. Merci pour mes frères et ma soeur. Merci pour mes communautés. Merci Jésus. Merci Seigneur pour les amis que tu m'as donnés. Merci pour mon entourage. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je te dis merci.
ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. De ta fidélité. De ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Merci Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Pour la vie que tu m'as donnée, tu es bon. Pour le souffle de vie, tu es bon. Pour la santé que j'ai, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Merci pour ma maison, tu es bon. Merci pour mon pays, tu es bon. Merci pour chaque monde loué, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Qui peut t'égaler, tu es bon. Qui peut se comparer à toi, Jésus, tu es bon. Oh, mon sauveur, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Qui peut t'égaler, tu es bon. Se comparer à toi, tu es bon. Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Merci pour ma santé, tu es bon. Merci pour mon travail, tu es bon. Merci pour mon salut, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Merci pour ta bienfait, tu es bon. Merci pour ta miséricorde, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Qui peut t'égaler, tu es bon. Merci pour Dieu, tu es bon. Merci pour ma vie, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Je veux te dire ceci, et puis je vais quitter devant toi. J'étais ici il y a quelques semaines pour témoigner de comment Dieu a guéri ma belle-mère de la folie. On se souvient de ça. Et la semaine passée, ma belle-sœur m'a appelé. Elle m'a laissé comme frère. Elle m'a dit, Estelle, j'ai une témoignage. Il dit, maman, envoie. Elle dit, maman dit qu'elle a rêvé. Et qu'il y a sa grande soeur. Et sa fille, c'est-à-dire la fille à sa grande soeur, qui ont fait un pain. Et effectivement, dans l'année dernière, ils ont fait un pain en Amérique. Et dans le rêve, la maman disait, ma soeur, vous ne parlez
mon pays. Et puis je me suis dit, la vérité c'est que les autres choses, souvent tu n'as pas le réflexe de prier tout de suite par rapport à la chose. Combien de fois nous avons fait des choses pareilles? Combien de fois il y a eu des combats pour nous dans le spirituel et Dieu nous a donné la victoire? Combien de fois ils ont lancé des sorts, mais ça ne nous a pas touché? Si Dieu nous a ouvert nos yeux pour voir les combats qu'il a menés, chaque occasion où il a joué son rôle de l'Éternel des armées, oui, et puis toi, on allait plus sage dans ce monde. Imagine combien de fois l'ennemi t'a attaqué spirituellement mais aussi physiquement. Des gens qui te provoquent pour ne rien. Des gens qui parlent mal de toi pour ne rien. Mais chaque défi, tu les as surmontés. L'ennemi a envoyé la distraction dans ta maison. Mais ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, mais je veux également qu'on dise merci à Dieu pour les miracles invisibles. Je peux te dire que les miracles invisibles sont plus grands que les miracles visibles. Parce que le spirituel commande le physique. Et si chacun de nous pouvons t'aider, c'est parce qu'il y a une victoire de Dieu. On va également dire merci à Dieu pour toutes les bonnes prières, même les plus petites. Tu sais, il y a le moment où tu dis, Seigneur, si tu pouvais faire ça. Et puis dedans, il a fait. Tu n'as même pas trop prié pour ça. Mais il a opéré le miracle. Pendant ce temps, il y a Daniel qui a prié. Il avait dit que dès le premier jour, sa prière était exaucée. Mais ça a été bloqué par le prince de Perse. Mais pour toi et moi, nos prières ont été exaucées. Pour ça, on va dire merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu pour les miracles invisibles. Et dis merci pour les prières exaucées. Dis merci. Il le mérite. 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 Il mérite. Il mérite. Il le mérite. Dis merci pour les miracles invisibles. Dis merci pour les victoires invisibles. Dis merci pour les secours invisibles. Dis merci pour la liberté invisible, la délivrance invisible. Dis merci à Dieu. Oh Jésus, j'espère que tu peux te dire merci à Dieu. Mon âme s'ouvrira vers toi.
Merci pour la délivrance. Merci pour le secours. Merci pour les miracles visibles et invisibles. Merci pour les grâces illimitées. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bontés. Pour chacun de nous, nous te disons merci. Pour chacun de nos membres de famille, nous te disons merci. Merci pour ton choix qui s'est porté. Alléluia, notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons remercié. Amen.